etondi na bolamu ya Nzambe adekora vi na nga na bolingo na ye apangusanga bapisolo napangusaka sezongaka kaka ye. Christ, pain de vie. Christ, l'ipanabomo. On a commencé à parler de Christ depuis le début du mois. Christ, c'est l'essentiel, c'est le fondement, c'est le socle. Christ, c'est la vie. C'est lui notre essentiel. Quand il n'est pas là, rien n'existe. Il est au centre de toute la vie, au centre de toute la gloire, au centre de tout devenir. J'aimerais que nous puissions lire quelques pensées dans les Écritures. Et puis nous allons nous donner quelques références que nous pourrons lire. Nous commençons notre lecture. Livre de Genèse. Genèse chapitre 49. Je vais lire à partir du verset 8. Il sans être un prêtre. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il déploie ses genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui la fera lever? Les sceptres ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang de raisin son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Deuxième passage. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Nous allons lire au chapitre 17. Vous pourrez lire à partir du verset 43 à la maison jusqu'au verset 51. Mais je vais lire en sautant quelques versets. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, les javelots, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains. Je te battrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Car toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel le sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Je saute. Je réponds directement le verset 49. Il mit la main dans sa gibecière et il prit une pierre. Il la lança avec sa fondre. Il frappa les Philistins au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba visage contre terre. Ainsi, avec une fondre et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main.
Il courut, s'arrêta près du Philistin. Il saisit son épée, qu'il tira de son fourreau. Il le tua, il lui coupa la tête. Et, excusez-moi, et les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. J'aimerais que tu soulignes. Ainsi, avec une fondre et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée. Souligne cela. Nous allons lire un dernier passage, les autres je vais citer, pendant que nous serons en train d'évoluer dans notre message. Nous avons le Nouveau Testament. Livre de l'Apocalypse. Je vais lire un seul verset et je vous recommanderais de pouvoir lire même jusqu'au verset 14. Mais je vais lire un seul. Mon premier verset par rapport à cette pensée, c'est le verset 5. Apocalypse 5, le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, car voici, le lion de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. J'ajoute peut-être le 6. Et je vis au milieu du trône et de 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes, 7 yeux, qui sont le 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Que le Dieu de paix nous donne de pouvoir dispenser simplement par sa grâce, par sa faveur, par sa sagesse infiniment variée, la simplicité de la parole. Seigneur, nous prions que tu touches les cœurs. Nous prions qu'un faible se dise je suis fort. Nous prions qu'un pauvre dise je suis riche. Car Christ tu es notre force. Christ tu es notre richesse. Christ tu es notre vie. Christ tu es notre salut. Nous proclamons ta vie. Nous proclamons ta gloire. Nous libérons ta puissance et tes œuvres. Viens siéger et régner au milieu de ton peuple ce matin. Par la grâce de ton Esprit Saint, laisse que nos vies soient affectées, que nos vies soient transformées, que les ténèbres se dissipent et que la lumière de l'Éternel luise. Que toute forme de maladie soit guérie au nom de Jésus. Que toute forme, Seigneur, de limite, toute forme de blocage, toute forme d'incapacité soit brisée par la puissance du nom de Jésus. Le Seigneur opère que ta vérité et que ton salut éternel soit un acquis pour nous tes enfants et que nous puissions vivre cela pleinement. Nous promettons tout l'honneur, nous te promettons toute la gloire, nous te rendons toute la majesté, car tu en es digne, toi qui vis, qui règne pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Christ, pain de vie,
Quel était le thème qui a été énoncé depuis le début du mois? Moi j'ai compris une chose par rapport au thème. Lorsque l'on dit Christ le pain de vie, d'aucuns sont en train de voir beaucoup de choses. Moi je comprends une chose, c'est que c'est Christ qui est la nourriture. Mais je comprends aussi que ce Christ qui est l'eau de vie. Parce que Christ dit ceci parlant du pain, le présentant comme étant le pain de la vie. Il énonce deux choses qui accompagnent le pain. Il dit je suis le pain de vie. En d'autres termes, je suis le pain de Dieu. Je suis ce pain qui est venu du ciel. Parce que n'oubliez pas, les scribes et les pharisiens commençaient par l'éprouver en disant nous, nos pères ont mangé le pain du ciel qui est la manne. Mais Christ leur dit je ne suis pas la manne. Je suis au-delà de la manne. Car vos pères ont mangé ce pain. Mais ils ont continué à chercher à manger encore. Vos pères ont mangé ce pain. Mais ils avaient toujours soif. Mais ils ont dit moi je suis le pain de vie. Celui qui mange ce pain n'aura plus jamais faim. Mais il dit celui qui mange ce pain n'aura plus jamais soif. Parce que dans la composition du pain, il y a essentiellement de la farine, et il y a aussi de l'eau. En d'autres termes, celui qui consomme ce que je donne, non seulement qu'il a soumis sa faim, mais puisqu'il y a de l'eau de la vie, il étanche sa soif. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais parler du sous-thème que le faible dit je suis fort. Le faible dit je suis fort. C'est la pensée que nous allons pendant un moment développé. Alléluia. C'est le livre de Joël, chapitre 3, les versets 10. Le contexte était tel en Israël. Alors que Joël était en train d'énoncer cette pensée, Israël était en train de passer un moment de trouble, si je peux le dire. C'était un moment où les peuples étaient assaillis et attaqués. Mais il y avait quelque chose encore de particulier. C'est que pendant cette saison, c'est la période de la déportation, des combats et tout. Le peuple n'était pas suffisamment armé. Donc en termes d'armes pour combattre, il n'y avait pas suffisamment d'armes. Et le Seigneur appelle à l'ordre. Il fait un appel solennel. Donc il fait retentir la trompette. La trompette était signe de fête. Mais la trompette était aussi un signe de danger. Mais la trompette aussi signifiait, donc comme il y avait danger, c'était un signe d'appel pour les guerriers. Donc la trompette signifiait aussi un rassemblement pour combattre. Alors quand il dit qu'on sonne et que l'on réveille les héros,
Il dit sonnez la trompette, réveillez les héros. En d'autres termes, ce n'est pas qu'il manquait des héros. Les héros étaient là. Mais les héros ne savaient pas qu'ils étaient des héros. Un vaillant, mais qui ignore qu'il est puissant. Un vaillant qui ignore qu'il est fort. Alors l'Éternel dit, sonnez la trompette, réveillez les héros. Alors l'Éternel, connaissant les pensées des hommes, il savait que les hommes pouvaient se rassembler et chaque pouvait opposer, disant que nous n'avons pas des épées, nous n'avons pas de on a appelé les hommes, mais il n'y a pas d'armes, aucun arsenal. L'Éternel va encore réveiller les héros. Il dit des veaux, des veaux serpes, créer des armes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ce que vous avez, des bons outillages, de ce que vous avez là, cela est suffisant. Les hommes pouvaient opposer qu'ils n'avaient pas les capacités. Mais le Seigneur leur dit déjà, ce que vous avez est suffisant. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire une chose. Christ, c'est l'épicentre, c'est le centre, c'est la colonne, c'est le socle, c'est l'accomplissement de tout. Des fois tu peux te regarder. Le problème avec les humains, c'est que lorsque nous jetons les regards sur nous, nous faisons toujours quelque part une lecture comparée. Nous nous voyons souvent petits. Nous nous voyons souvent incapables. Nous nous voyons souvent insuffisants. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, au sortir de ces lieux, il faudrait que les héros qui sont en toi puissent se lever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'au sortir d'ici, que tu ne cherches pas un héros autour de toi. Car en toi déjà, il y a un héros. C'est Jésus-Christ. C'est lui la force. C'est lui la puissance. C'est lui la victoire. Il est l'accomplissement. De ce que tu as, ce qui semble ne rien être, comme on l'a dit par Joël, c'est ce que tu as qui est suffisant pour transformer ton existence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour réussir dans la vie, il ne faut pas nécessairement avoir fait des grandes études. J'encourage les études. Puissamment, moi-même j'ai étudié. Mais je parle de ce qui est établi par Dieu. Pour réussir dans la vie, ça ne dépend pas des études. On a beaucoup de licenciés qui sont sans travail. Des fois on a
de ce qu'on appelle les D6, diplômés d'État. Meilleur travail dans une administration publique. Meilleur salaire. Mais celui qui a fini l'université, des masters, qui soi-disant des fois pris à l'étranger, il ne fait rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme pour dire ce matin, la réussite, le positionnement, la domination ne dépend pas de ce que les hommes voient en toi. Mais premièrement, de ce que tu parviens à voir en toi. Mais par la grâce de Dieu. Dieu, quand il te voit, il te voit déjà. Mais il veut que toi aussi, tu puisses avoir la dimension de ce éveil. Pour voir, afin de réveiller les héros. Un passage que nous aimons bien à l'église. Christ dit aux disciples, allons à l'autre bord. La Bible dit, dès que la barque s'éloignait un peu de la côte, de la berge, la distance entre la distance à parcourir pour atteindre ces territoires de Gadara là, c'était pas très long. Quand on calcule un peu la dimension par rapport à cette mer de Génézareth ou la mer de Galilée, on contextualise à 2 km, quelque chose de ce genre là. Pour aller de cet espace, donc de cette berge là à l'autre côté, j'ai bien dit que ce n'était pas un très long voyage. Et puis Jésus avait déjà expérimenté. Mais la Bible dit que Jésus s'endormit. Et lorsqu'il s'endormit, il y a eu un périple qui commençait à arriver. Je vais ouvrir cette parenthèse pour te dire une chose. Chrétien, Jésus n'échoue jamais. Et je vais te dire une autre chose. Jésus ne fait pas des favoritismes. Chacun de nous a une relation particulière avec lui. Mais la grâce, Dieu l'a fait à tous. Ces gens étaient avec Jésus. Mais ils étaient en train de périr. Souvent quand nous lisons, on voit seulement le contexte et on sait déjà la finalité parce que ce n'était pas mort. Mais ces gens étaient en train de mourir, mais avec Jésus parmi eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela sous-entend deux choses. Premièrement, le manque de foi. Deuxièmement, le manque d'identification et de la réalité de ce que l'on était avec Dieu. En d'autres termes, si ces hommes avaient reçu la révélation de ce qu'ils étaient avec celui qui était avec eux,
Ils auraient pu trouver une solution sans les réveiller. Voilà pourquoi lorsqu'ils se réveillent, il leur dit, homme de peu de foi. Et jusqu'à quand supporter? Si c'était une situation que le Seigneur avait laissé apparaître parce que lui-même voulait, il leur aurait pas traité de peu de foi. La circonstance est arrivée parce qu'il voulait leur faire atteindre une dimension. J'aimerais te dire une chose. Si tu arrives dans ton intimité, dans le temps que tu passes à chercher la face de Dieu, dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu, la connaissance que tu reçois, la puissance que tu reçois, celui qui se connecte à la source bénéficie de la substance qui vient de la source. Donc lorsque tu te connectes, tu reçois la puissance, tu reçois la dimension, tu reçois la révélation. Ce qui différencie les hommes, même ici à l'église, premièrement, c'est la connaissance et la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La connaissance et la révélation. Car la dimension que tu occupes dans l'esprit avec Dieu, c'est la garantie. Et aussi c'est la clé de ce que tu vis sur la terre. Je suis en train de poser les bases. Bientôt nous allons entrer dans le corps. Amen. 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 L'intimité avec Dieu, le rapprochement, te donne de pouvoir contempler et voir comme Dieu voit. C'est comme ça que nous avons fait des lectures. On a voulu parler d'abord de Judas. On décrit Judas. On le décrit comme étant un jeune lion. Il dit qu'il est un jeune lion. Mais on dit que ce jeune lion, il revient du carnage. Mais on dit encore que ce Judas-là, il ploie ses genoux comme un lion. Et on dit, il se déploie comme une lionne. Et on dit que personne, c'est un défi, qui pourra le relever. On parle de lui comme quelqu'un qui s'impose. On parle de lui comme quelqu'un qui pèse. Il ne pèse pas. Parce que, en termes de kilos seulement, en termes physiques, le poids de ce Judas-là, c'est un poids qui va au-delà de ce qui paraît. Son poids est déterminé par rapport à celui à qui Judas est attaché. Alléluia. Amen. Parce que Judas, il appuie sur quelqu'un. Lorsque nous lisons d'abord dans l'origine, le nom de Judas a été donné pour mettre fin à un cycle qui avait précédé. J'ouvre une parenthèse rapidement, je ferme. Jacob eut deux femmes.
Jacob avait 2 femmes. Yakobo azaki na basi babale. Plus 2 concubines. Peba makangu Et il a eu les 12 fils. Nde azaki bana zomi na ibale. Et on fait les 12 tribus. Oyo bakela mabota zomi na ibale na Israël. La première femme, Mwasi ya liboso. c'est Léa. Comment na yaki Léa? Elle était la moins aimée. Comme elle était moins aimée, Dieu lui fit grâce. Elle a eu les enfants en premier. Alors, quand elle avait ses enfants, l'enfant était comme un défi. Qui était aussi sa rivale. Alors, elle donnait et elle nommait les enfants avec certaines choses et caractéristiques qu'elle voulait vivre. C'est une parenthèse, on va rapidement. Premier, deuxième, troisième. Elle remarquait que les choses ne changeaient pas. Et quand il arrive au quatrième, elle prend une autre option. Elle dit cette fois-ci, je vais adorer et louer. Judas veut dire louange à l'Éternel. Donc à d'autres termes, avant j'ai regardé aux hommes et je n'ai pas trouvé de solution. Mais cette fois-ci, même si le mari ne regarde pas, même si le mari ne fait pas cas, cette fois-ci, je ne m'attendrai qu'à l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est d'abord là la substance de Judas. Une connexion à l'Éternel. En d'autres termes, Judas était garanti. Judas était appuyé. Judas avait sa colonne fixée sur l'Éternel. Voilà pourquoi il dit, il attache son anneau. Non, il attache son âne à la vigne. Et il attache son anneau au meilleur cep. Alléluia. Amen. Donc on parle toujours de connexion. Le Père, en commençant le monde, nous a parlé de Jésus le vrai cep. Parce que le cep, c'est, si je peux dire, le tronc, la vie principale de la vigne. Alléluia. Amen. Donc le cep, c'est le fondement. C'est le central. C'est ça le tronc de la vigne. Et il dit, il attache Fernand à la vie. Il attache les petits de son âne au meilleur de cep. Pas n'importe lequel, mais le meilleur. Voilà pourquoi Christ dit, je suis le vrai cep. En d'autres termes, les meilleurs des ceps, c'est Christ. Amen. Alléluia. Amen. Donc la connectivité a fait que Judas, comme un lion, dans ses campagnes, il pouvait ravager. Cette connexion a fait que Judas, lorsqu'il était sur son trône, personne ne pouvait les débouter. Voilà pourquoi on dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons de commandement d'entre ses pieds. Il restera assis et il tiendra son sceptre, le bâton de commandement. Pourquoi? Pas parce que Judas est extraordinaire, mais parce que Judas a un attachement à la source de la gloire, de la puissance, de l'honneur.
et de la domination. Pe ya bokonzi. Pharaon avait fermé. Litama na kozipa. Israël demande un roi. Israël basengi nkumu. L'Éternel dit à Samuel Kolo ayebisi Samuel d'aller pouvoir oindre. akende kopakola mafuta. Mais il a oint un autre. Kasi yake iko pakola mosusu. On a commencé par oindre Saül, le fils de Kis. Babandi kopakola mafuta na Saulo mwana na Kisi. Alléluia. Amen. Et il a régné. Pe ya bakina kokonza. Il a fait des erreurs. Asali bambeba oyo biso nyonso toyebi. Jusqu'un jour, Kino mokolo moko. l'Éternel qui déchira la royauté au-dessus de lui, Yahweh nzambe wako kopasola. selon la parole du prophète Samuel, Kolandisa maloba ya mosakoli Samuel. devait transférer la royauté. Esengelaki atinda bokonzi na ngambo mosusu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'un jeune homme fut choisi. Biblia elobi elenge mobali moko ya ponamaki. Il était le 7e fils. Azalaki mwana ya sambo. Non, le 8e. Le 8e fils. Ya witi na kanisi. Cet homme, on dit ceci. À l'époque, c'était un enfant. Moto wana balobi boye na tango wana azalaki mwana. Il n'était pas à la maison. Azalaki na ndako te. Contexte. Ezali mwa likambo bafongolaki. Un père. Tata. Il y a plusieurs fils. Oyo azali na bana ya mibali ebele. Il y a Babinadab, Eliab, tous ces gens, Nadab, bayana tous nyonso. à la maison. Bango nyonso bazalaki nano sous le Guerriers. babundi. C'était des guerriers. Bazalaki babundi. Ils étaient pris et enrôlés dans l'armée du roi. bazwaki bango mpe bakotisaki bango Mais eux, ils vivaient à la maison. kasi bazalaki nano na ndako ya tata na mama. C'est le 8e fils. Ezali mwana ya suka ya Le dernier des fils mwana ya suka na babali qui devait aller garder les troupeaux. nde oyo esengaki akende kobatela bampate. Non seulement qu'il était le dernier, kaka te ezalaki mwana ya suka mais il faut le dire, c'était un enfant. azalaki elenge. Les adultes à la maison, bakolo na ndako bafandi bakolia komela l'enfant dans la forêt. kasi mwana moke na zamba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. nayi toyebi so eloko moko Toutes les circonstances par lesquelles tu passes, banzela nyonso ya mabe oyo ozali koleka non pas tous, toutes plutôt, objectif de te tuer. ezali kaka na eloko ezali kozuka te eboma yo mpe silisa yo. Même ce qui semble des fois te faire pleurer atako oyo ezolelisa yo ntango mosusu n'a pas un objectif de te tuer. ezali te na eloko ezali koluka na bomoi na suka na yango koboma yo. Quand l'enfant naît, ntango mwana il bosama ne respire pas. soki akopema te Il reçoit d'abord des claques. azwaka mwa bambata ya Quand on donne des claques là, l'objectif c'est pas faire mal à l'enfant. ezalaka te mpona esala mwana pasi. C'est pour le faire réagir. ezalaka mpona kobana ye lamuka olala mokili Avant ta véritable naissance dans le monde, yambo na pas en tant qu'enfant. nazala bata koya mwana Pour que Dieu te positionne, po ete nzambe atia yo il doit te donner aussi quelques claques. esengeli ozwa bambata oleka na bampiaka le plus noir Pour te réveiller. mpona kolamusa yo Pour te réveiller. mpona kolamusa yo. Alléluia. Amen. Dans la forêt, Na zamba jeune enfant, elenge les grands frères en train de manger des gâteaux au miel. bayaya na ndako bakolia bavandi makolo Derrière les troupeaux, kuna ye azali kobatela etuluku na bampate derrière les troupeaux. na nsima na bampate. Vous savez les bergers boyebi dans babatela la campagne, na zamba quand il pleut, ntango mbula ekobeta des fois ils n'ont nulle part où se cacher. ntango mosusu bango bazalaka na gerite te esika oyo akoki kobatama. Il doit se déplacer, chercher les meilleurs pâturages. esengeli ale atambola koluka esika matiki Pas nécessairement qu'il les connaît toujours. Des fois il doit les chercher. esengeli akende koluka yango ye moko. Et il dort à la belle étoile, esengeli atala alala na pole entouré de multiples dangers. azingami na bambeba to makama ebele. Alléluia. Amen. Et cet enfant, mwana wana alors que c'est laissé au loin, wana baninga to bandeko na ye batikaki ya mosika il y a une chose que son père lui avait transmise. ezalaki na eloko moko tata na ye akabolaki na La ye connaissance de Dieu. boyebi na nzambe. Il était dans la forêt. azalaki ne na zamba Il semblait être pauvre. azalaki komona neti mobola Il souffrait, il peinait. abandaki konyokoma kokemba Dans le désert,
il rencontrait un Dieu. Il était attaché. Composait les cantiques. Il vivait une expérience de profondeur et d'intimité. Vous savez, certaines circonstances dans la vie, c'est déjà des temps de retraite que Dieu te donne. Des retraites. David n'avait pas besoin d'aller chercher des retraites. Sa vie a été dominée par des temps de retraite. Même après qu'il soit devenu roi. Non, après d'abord qu'il soit roi, on a poursuivi 7 ans. Dans les déserts encore, il cherchait Dieu. C'était une retraite. Il devient roi. Son fils se rebelle, il va encore dans les déserts. Il était dans la forêt. Ses frères dans la maison. Il jouissait bien. Il mangeait. Il se rassasiait. Il était formé comme militaire. Pour être la garde du roi. Derrière le troupeau. Derrière le troupeau. J'aime, c'est David qui dit, béni soit l'Éternel qui exerce mes mains. Les frères étaient des champions. Ils étaient forts. Mais ils ne savaient pas que David, dans la forêt, il avait déjà tué un lion. Ils ne savaient pas que David, dans la forêt, il avait déjà tué un ours. Quand il venait pour donner les comptes rendus au père, on a autant de brebis. Combien ont mis bas? Il voyait seulement un enfant. On dit qu'il avait cheveux un peu roux. Il était beau de visage. Mais certainement il était sale. Comme un bon berger. Dans la forêt, sentant les boucs. Et il rentrait. Ah, David, tu es là. Papa est au salon. Il va là-bas, il compte avec papa. Si papa lui avait demandé d'en vendre quelques-uns, il prend l'argent de ce qu'il avait vendu. Il donne à papa. Et son père est venu. Il rentre. Un jour, il vient dans la maison. Son père lui dit, tes frères sont dans les champs de bataille. Tu vas leur ramener ces gâteaux, ces pains. Mais je vais te dire une chose. Les circonstances que tu vis ne sont pas toutes envoyées pour te tuer. Les circonstances que tu vis sont envoyées pour te former, pour te tailler, élaguer dans ta vie, toute forme de peur, la crédulité, pour te faire émerger et te positionner. Il arrive, il trouve un défi, levé depuis 40 jours. Et personne ne l'avait relevé. La Bible dit, les grands frères de David, il était beau, il était grand. Et la Bible dit, Saül était le plus grand de tout Israël. Quand on parlait des vaillants hommes en Israël, en premier c'était le roi. Il avait la renommée. Je vous le dis, il a tué le Nil. On a chanté ça. Saül a tué le Nil. David a tué les 10 000. Il était fort. Et les défis étaient là. Quand il parlait dans les conseils secrets, les conseils stratégiques militaires, il disait, moi je ne veux pas y aller. Toi tu es mon fils. Tu es le dauphin du trône. Tu ne dois pas non plus y aller. Et son fils était le deuxième vaillant.
En termes de force, les gens qui avaient la renommée, après Saül, c'était Jonathan. Il dit, moi, je n'y vais pas. Je n'ai pas besoin de laisser le trône maintenant. Si toi tu y vas, je n'aurai plus de successeurs. Parce que les Mephibosheth ici, c'est toi. On va chercher des gens. On va envoyer. Si on va les tuer, on les tue. Vous savez, des fois, vous avez des défis. Ou même les militaires refusent au tempéré. Mon général, avec tout le respect, je vous dois. Oh, mon roi, Dieu éternellement. Je ne vais pas y aller. Mais la Bible dit, David vient. Il n'avait aucune apparence. Un peu comme mon père de Jésus là, il n'avait rien pour attirer les regards. Et lui maintenant, il n'avait rien pour convaincre qu'il pouvait aller affronter. Il n'a jamais fait les basiques de l'armée. Il n'a jamais utilisé d'épée. La seule arme qu'il a connue dans sa vie était une forme de lance-pierre qu'on appelle fondre. Donc c'était un enfant avec des idées d'enfant. Il utilisait des fondres pour éloigner les loups. Non, les petits animaux. Pas les lions. Pas l'ours. La fondre c'était pour les loups. Il arrive. Sa gibecière, sa fondre, avec les chariots de son père. Il trouve un état d'esprit. Dans les champs de bataille, il n'y a pas cet état d'esprit. Israël en bataille, c'était de louange l'éternel. À Moïse, à l'époque de Moïse, il chantait. Il ne chantait pas. Comme ça. Israël n'a pas Qu'est-ce qui se passe? On lui dit, pas besoin de te dire, monte seulement. Tu vas voir. Il n'a pas besoin de beaucoup avancer. Il est tellement grand, mais tu vas le voir de loin. Communication directe, Il pensait que quand il irait là-bas, il va voir de loin. Quand il va revenir, il va dire, en tout cas, je comprends. Il y a encore les brebis. Je vais aller garder les brebis. Et du reste, là où je suis dans les champs, c'est loin d'ici. Donc même quand il va attaquer, quand il va tuer les gens ici, je serai épargné. Et quand tous mes frères sont venus ici, ils vont mourir. Je deviendrai l'héritier. Mais David leur dit, ce n'est que lui. Donc pendant 40 jours là, j'ai vu beaucoup en train de pleurer comme ça. C'est là pour ce temps. Pourquoi un incirconcis allez dire au roi, s'il n'y a personne, je me porte garant. Allez dire au roi, s'il n'y a personne, je me porte garant. Quand on est allé devant le roi, on lui a dit, il y a un fils ici, fils de Jessé, Bethlémite, de la tribu de Juda. Il va relever les défis. Dès qu'il dit ça, le roi dit, amenez-les, je vais le voir. Ce sont des hommes que je cherche. Dans la tête du roi, il savait que c'était un homme plus grand que lui. Dans la tête du roi, il savait que c'était un guerrier. Il voulait lui demander, comme on demande dans les films américains, tu as combattu où? Il
il attendait qu'on commence à lui dire des choses comme ça. J'ai fait Kaboul. J'ai fait tout ça. Non, il attendait un CV. Avant comme un garde du corps président américain pour les Kamasolo. Quand il arrive, il pensait que c'était peut-être l'écuyer. Alors il attendait que non, écuyer, celui qui aide les chevaliers. Il attendait maintenant que les maîtres viennent derrière. Et il voit la personne là. Et il lui dit, c'est moi. Voilà. C'est toi qui vas affronter. Un enfant. Ah, tu vas bâcher. Roi, il reste. Tu es épargné. C'est moi qui parle. C'est mon sang. Mon sang ne sera pas sur toi. Après, il lui a dit ça, c'était une formule en Israël. Il a accepté sa propre paix. Moi, le roi, je suis exempté. Et tu ne peux pas aller combattre comme ça. Il dit, on va te donner l'armure du roi. Lui, il n'est pas allé. L'armure du roi. Donnez-lui le bouclier. Donnez-lui aussi l'épée. La Bible dit il essaya. Quand il a essayé, il ne bougeait pas bien dedans. Roi, je ne peux pas combattre avec. Trop d'esthétique, Je ne suis pas habitué. Il nous reste. S'il avait utilisé l'armure du roi, il aurait tué les Philistins. Le peuple aurait dit certainement, c'est parce qu'il était dans l'armure du roi. Alléluia. Il dit au roi, quand je faisais paître les troupeaux, quand un lion venait, ça ne veut pas dire qu'un seul était venu. Vous avez jamais compris ça, je l'ai dit. Il dit, quand les lions venaient, pas un seul. Et ce n'est pas venu une seule fois. Quand ça venait, de temps en temps, il me dit, quand l'ours venait, de temps en temps, il me quel palmarès. Amen. Parce qu'on lui dit, tu veux le combattre. Il est homme de guerre depuis sa jeunesse. Donc Goliath n'était pas un enfant. C'était quelqu'un qui a pris une certaine dimension d'année. Et il a eu une expérience dans le combat. Donc il avait une renommée chez les chants. Donc toute la contrée des Philistins, Écron, tout ça. Et David dit, l'Éternel est avec moi. J'irai les combattre. Quand il arrive, lui il dit ceci. Les Israélites sont tellement malheureux qu'il m'envoie un enfant. Et il lui dit, toi tu viens avec un bâton. Tu penses que je suis un chien? Il dit, je vais te tuer et je donnerai ta chair aux oiseaux. Non, aux bêtes des champs. David était au-delà des bêtes des champs. Parce que dans les champs là, il avait déjà tout dominé. Et David lui dit, tu viens contre moi avec ta lance, mais moi je viens au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ajoute que tu as insulté. Vous voyez comment il est en train d'intégrer Dieu dedans. Pourquoi je viens là? Je viens pour honorer celui-là qui est le Dieu d'Israël, le Dieu des armées. Et il lui ajoute,
Aujourd'hui, je donnerai ta chair, bête des champs, aux oiseaux du ciel. Mais pas seulement ta chair à toi, et des gens qui sont derrière toi. Mais lui, il a parlé. Lui, il a ajouté des niveaux. C'est ça que lui, il avait dit. Et la Bible dit, les Philistins furent irrités. Un petit mouvement quoi stratégie. Il utiliser force contre eux. Oui. Alléluia. Amen. La Bible dit, les Philistins s'est mis en marche. Il était lourd. Il était grand. David. La Bible dit, il courut. Stratégie de la vitesse. Il courut. Parce qu'il savait que c'était le moment de sortir. Et la Bible dit, il prit. Il mit la main dans la giletière. Il prit une pierre. Il le mit dans la forme. Il n'en a pas utilisé les 5. Il en avait 5. Il n'avait pas la hauteur des 5 pierres. Une seule pierre était suffisante pour lui. Il lui lance la pierre. L'Éternel l'aide. Il prend la pierre. Il l'amène. Il incruste sur le front. Si vous lisez bien, on dit qu'il avait un casque. Donc une pierre sur un casque de plomb et le reste c'est du bronze. Et quoi? Et côté Namboun. À quoi il a fait? Mais Zambabi a coupé à monter. A dit qu'il n'a pas de donc, il était en train de suffoquer. Mais il était là. David qui courait parce qu'il savait que c'était question de secondes. Comme il était étourdi avant qu'il ne reprenne conscience, il doit l'achever. Il vient. Il tire l'épée de Goliath. Et Goliath n'avait même pas eu le temps de pouvoir sortir de son fourreau. Il lui coupe la tête. Merci David. Alléluia. Amen. Il lui coupe la tête. Quelle est la leçon? David était sans armes apparentes. Philistin était armé pleinement. Mais David avait déjà dit aux Philistins, je veux te couper la tête. Mais dans sa main, il y a un bâton, il a une forme, il a 5 pierres. Il n'a pas de couteau, il n'a pas d'épée, il n'a pas de hache. Mais il lui dit, je vais te couper la tête. Comment? Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois lorsque tu te regardes, tu sembles te donner aucune valeur. Alors que l'Éternel a déjà placé en toi ce qu'il faut pour que tu puisses dominer les circonstances de ta vie. David avait une épée. Mais l'épée de David était premièrement spirituelle. Parce que la sentence avait déjà été proclamée. Et comme dans ses mains, il n'avait pas d'épée. Et que physiquement, il devait accomplir ce qu'il avait déjà prédit. Il n'avait pas le temps de rentrer chez les demander l'épée. Au risque que le roi dise, c'est mon épée qui a acheté. Il prit l'épée de Goliath. Il lui trancha la tête. Et la Bible dit, ainsi ce jour-là,
les Israélites bato na Israël et les Philistins na bafilisa yo ont compris basosoli que ce n'est pas par l'épée, eza na mbeli te ni par la lance, mpe na nzau te ni par le javelot to mpe na javelot te que l'on peut avoir des victoires. nde tokoki kozwa elonga Mais la victoire, kasi elonga elle dépend de la connexion globale. ezali kowuta na boyokani oyo tozali nango na nzambe Car lorsque celui qui était connecté, pamba te oyo moto azalaki ya kokangama il a vu ce que les autres n'ont pas vu. amoni oyo basusu bamona Il a entendu ce que les autres n'ont ayoki pas oyo entendu. basusu bayoki te Il a fini par accomplir azuki na ce kokokisa que personne n'avait accompli. oyo moto nyonso ayebaki Je kokokisa vais dire une chose ce matin. koyebisa ndeko mwasi mpe mobali moko ya ntongo ya lelo Lorsque tu peux t'attacher à Dieu, ntango yo okoki kokangama na nzambe Dieu fera que tu vois nzambe akosala ete omona ce que ton œil n'a pas vu, oyo miso na yo bomoto que ekoki tu komona entendes oyoka ce que tes oreilles n'ont pas oyo entendu, makutu na yo pour que tu parviennes po tokoma là où personne n'est pas venu esika avant toi. moto moko te akóma liboso na yo na libota na yo Alléluia. amen Alléluia. amen Voilà pourquoi il dit tala ntina que ya le faible motau dise aloba je suis fort. naza makasi Je prie que tu sens que tu es faible. nalingi oyoka C'est vrai que tu sens que tu manques ceci ou cela. omona ndenge ozozanga misolo ozozanga Tu mosala penses que tu es le plus malheureux. ozomona neti oleki mawa na bato nyonso Je n'ai pas de travail. naza na mosala Je n'ai pas de mariage. naza na Je n'ai libala pas de maison. naza na ndako Je n'ai pas d'argent. naza na misolo Je n'ai pas la santé. naza na bokolo L'Éternel dit kasi yawa que le pauvre mobola dise aloba je suis riche. naza mozwi Mais que le faible, lui, ete mokwei réveille les héros pour qu'ils soient forts. molongi oyo alali kati na ye po Car la force, pamba te bokasi elle n'est pas extérieure, ezali ya libanda mais elle est à l'intérieur. kasi ezali ya kati Ta force n'est pas extérieure. bokasi ya libanda Ta force est en toi-même. bokasi na ete kati na yo Israël était en train de chercher israeli banda un koli héros qui devait venir du ciel. elombe esengaka uta na likolo Alors que le héros, wana elombe il était déjà parmi le peuple. azalaki kati na libota Le problème, ce n'est pas la taille, likambo eza ce n'est kimbinga pas la couleur. eza lolangi Ce qui te est essentiel, oyo ezali ya motuya c'est la substance. ezali makoki Quand Jésus est là, ntango yesu azali wana quand la connexion à Dieu est ntango présente, boyokani na nzambe quand ezali l'intimité prend place, ntango bokati na nzambe ezwi le esika Seigneur te prendra yawe akozwa yo du fumier, na de la boue. na putu Il peut te prendre na putu un indigent, un inconnu, moto mpamba moto un pauvre. Il peut te donner une place akoki kotoa parmi les grands. na kati Il na peut te bato donner une place akoki parmi les forts. na kati Il na peut te bato donner une place akoki kotoa parmi les champions. na bato na Il peut te balongi donner une place akoki kopesa parmi les héros. na kati na balongi L'Éternel, il est celui yawe nzambe azali oyo qui regarde à ce que les hommes ont méprisé. oyo atalaka na oyo bato babwaki L'Éternel est celui yawe azali qui va prendre un David derrière le oyo poteau. azwaka dawidi na nsima na mbate Même le prophète, atako mosako regardant le frère, kotala il a bandeko dit certainement, alobi c'est sobe lui qui doit être roi. ezali oyo ya mbinga oyo nde Mais la Bible dit, kasi bibe alobi les regards de Dieu kotala na n'est nzambe pas les regards des hommes. ezali etaleli na bato Car les hommes pamba te bato regardent à ce qui frappe aux yeux. oyo ezobeta na Mais miso l'Éternel, lui, kasi yawe il nzambe sait lire dans les ayebi cœurs. kotanga na Il mitema sait lire dans les ayebi profondeurs. kotanga na Il mitema sait lire ce qui est ayebi caché. kotanga oyo Il sait voir les véritables valeurs solo ya qui ne makoki sont pas perfectibles oyo aux yeux. ezobena na te na Mais miso que l'Éternel, lui, sait kasi désirer. yawe nzambe ye moko J'aimerais te dire une chose. eli koyebi solo Même komoko si les hommes ne croient pas en toi, atako bato bandimaka ce yo te matin, na ntongo par la ya grâce de Dieu, na ngolu na je nzambe viens te dire naye koyebi de commencer à réveiller les héros qui banda ont koamusa ero oyo elali kati na yo que nalobi la saison des héros a sonné. ekeke ya baero ya Je dis à quelqu'un que la saison des héros a sonné. ekeke na bilombe Je dis à quelqu'un nayebisi que c'est ndeko la saison de la ekeke réussite. ya bilombe ya C'est la elonga saison du ya repositionnement. kotiami C'est la saison du relèvement. ya kotelema C'est la saison du rétablissement. ezali ya C'est la kobongisama saison de la ya reconfiguration. kozongisama C'est la saison de la résurrection. ya lisekwa Que le faible tau dise aloba je suis fort. Que le faible dise aloba je suis fort. Et les pauvres mobola disent je suis riche. naza mozwi Je le suis. nazali Pas parce qu'un homme me le fait. ete moto Je le suis. nazali Pas parce qu'un homme me l'accorde.
Je le suis. Parce que l'Éternel qui est au ciel, l'Éternel des armées, lui qui est au ciel, il a placé en moi le substance. Il a placé en moi le substance. Il a placé en moi la sémence. Il a placé en moi la sémence. En moi il a mis la vie. En moi il a mis des sources intarissables. En moi il a mis la sève. Car je suis attaché au vrai cep. Je suis attaché à la vigne. Je suis attaché au véritable. Je suis attaché à la source intarissable. Même si la famille ne croit pas en toi. Je dis même si la famille ne croit pas en toi. Ton Dieu, il est le premier à croire. Il te demande d'être le deuxième à croire. Il te demande d'être le deuxième à croire. Lorsque tu réveilleras les héros, lorsque tu réveilleras les héros, la trompette sonnera. Je dis lorsque tu réveilleras les héros, la trompette sonnera. Les batailles sont nombreuses dans la vie. Les batailles sont nombreuses dans la vie. Mais de ta faiblesse, une grande force peut se relever. Je dis que de ta faiblesse, une grande force peut se relever. De ton mot, une grande richesse peut se lever. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Jean le présente, Jean dit ceci. Voici l'agneau. L'agneau de Dieu qui entendait les péchés du monde. Il a présenté comme un agneau. Il a présenté comme un agneau. Il a vécu comme un agneau. Il a accepté la mort comme un agneau. On l'a amené à la croix sans dire un mot, sans prier. Il suivait les bourreaux. On les flagellait. On les flagellait. Mais il avançait. Il avançait. On a enlevé son vêtement. On a mis notre tunique. Il avançait. On crachait sur lui. Il avançait. On criait sur lui. Il avançait. On a mis une couronne d'épines. Il avançait. On l'a déchaussé. Il avançait. On l'a mené à la croix. On l'a pendu au bois. On l'a levé. Il n'a rien dit. Il n'a pas levé sa voix. Comme un agneau. Il n'a rien dit. Il a accepté le sacrifice. Pour que toi, tu reçoives la vie. Pour que toi, tu reçoives la vie. Du roi qu'il était, il s'est fait pauvre. Je dis que du roi qu'il était, il s'est fait pauvre. Il a quitté son trône éternel. Il a vécu comme un simple homme. La Bible dit, et a accepté tout cela. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus. Tout autre nom. Le nom de Jésus. Que tout genou fléchisse. Que tout genou fléchisse. Je parle à quelqu'un ce matin. Même s'il y a des circonstances qui se levaient contre toi, les circonstances ont pu te résister. Mais les circonstances ne résisteront pas devant celui qui vit en toi. Je dis que les circonstances ne résisteront pas devant celui qui vit en toi. Celui à qui tu es attaché. Celui à qui tu es attaché. Celui à qui tu es attaché. La Bible rappelle le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Lorsque j'en vois, il dit, j'ai vu un agneau qui était immolé. J'ai vu un agneau. Je suis en train de voir un agneau. Mais lorsqu'on parle de l'agneau, on dit qu'il était un lion. On dit qu'il était un lion. On dit qu'il était un lion. J'annonce ce matin que c'est la fin du carnage. Car le lion qui est en toi, il se lève ce matin. Le lion qui est en toi, il se lève ce matin. Le lion qui est en toi, attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Attache-toi. Pour que la vie, la
domination, la royauté, l'autorité qui sont en lui, qui était transmise, qui était transmise au nom de Jésus. Je prie ce matin, qui est transmission de la gloire. Je prie ce matin, qui est transmission de puissance. Je prie ce matin, qui est transmission d'autorité. Je prie ce matin, que l'Éternel ouvre le ciel. Qu'il ouvre le ciel. Qu'il ouvre le ciel. Qu'il te donne les sceptres de commandement. Qu'il te donne les bâtons de commandement. Qu'il te donne la domination. Qu'il te donne la puissance. Qu'il te relève. Qu'il te relève. Qu'il te relève. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Betela tankolo maboko kondeko. Alléluia. Alléluia. Il dit, Alobi, par Zacharie à Zorobabel, Zakaria na Zorobabel, ce n'est pas par la force, ezali na bokasi te. ce n'est pas les muscles, Ezali ba paquet te. ce n'est pas le nombre de soldats dans l'armée, Motango na bambolombolo na ce n'est pas la quantité de l'arsenal, ezali ebele na mandoki to masasi te. ce n'est pas par la force ni par la puissance, Ezali na makasi pe na nguya nzoto te. mais par mon équipement qui est l'esprit, Na makoki na ngai oyo ezali par ma grâce, na ngolu ya ngai, par mon secours, na lisungi ya par ngai, mon soutien. na lisungi ya ngai, Je prie, na bonde comme avec David, lokola dans Daudi toutes les circonstances de ta vie, na mabongisi nyonso où tu avais lancé une pierre, oyo que tindika la main de Dieu la secoue, Nzambe azala que la lisungi main de Dieu la soutient, liboko na Nzambe que esunga la main de Dieu l'accompagne, liboko na Nzambe par la etambola puissance, na nguya par la réussite, na bolongi par la révélation, na emonisi par les succès. na lokupemba. Alléluia. Nous inclinons nos têtes, je vais prier. Togumbi mitu na biso tolingi kobondela. Oh Yesu. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Alléluia. Et l'aveugle dit, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Oh Yesu. Je voudrais que tu le dises. Que le faible dit, Bana kobanta je bata suis oyo fort. na molimo moyo. Que le pauvre dise, je suis riche. Et l'aveugle dit, je puis voir. Chante le fidèle, chante-le. Hosanna.